Plus de 2000 personnes m'ont envoyé des messages pour que je fasse une vidéo sur la conjugaison. Bon, 200 personnes. Bon, ok. Disons 2 personnes. Je vais vous faire une capsule sur la conjugaison, mais d'abord. Bonjour à tous! Je pense qu'avant de faire une capsule sur la conjugaison, c'est important de savoir ce que sont les verbes. Je vais faire un petit résumé de cette catégorie de mots dans cette vidéo. Alors, nous avons vu précédemment que la phrase était constituée de mots. Ça, vous le savez. Et ces mots rentrent dans différentes catégories pour que nous puissions les reconnaître et les adapter selon les différents besoins de chacun de ces mots. En gros, vous avez compris, chaque catégorie de mots a ses propres règles et son propre système de fonctionnement. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc aux verbes. Magnifique catégorie de mots que je suis sûre vous adorez parce qu'ils permettent de parler des actions que nous faisons et ils permettent de parler de nous et d'état d'être. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Ça, c'est facile, vous le savez, vous avez deviné tout de suite, c'est faire quelque chose. Courir, marcher, manger, dormir. Ah oui, ça, dormir, vous connaissez bien. Travailler, jouer, rêver, accueillir. Tous ces mots-là sont des verbes d'action. Ensuite, nous avons les états d'être. Alors peut-être que comme ça vous parle pas trop. Ce sont simplement comment on se sent ou comment on est. Ça peut aussi être pour un métier. Je suis footballeuse. Je suis chanteuse. Suis, c'est le verbe être conjugué au présent avec le pronom personnel sujet je. C'est bien le verbe être. Et c'est un état d'être pour montrer une couleur aussi. Le stylo est rouge. Ou pour l'âge. J'ai 20 ans. Et oui, j'ai 20 ans. Pas du tout, mais c'était pour l'exemple. Donc, nous avons vu que la catégorie de verbes pour montrer une action ou un état d'être. Ça, c'est bon pour vous. Ensuite, les verbes à l'origine, quand ils sont tout seuls, ils ne sont pas conjugués. On appelle ça un verbe à l'infinitif. C'est le verbe quand il vit par lui-même sans être accroché à un sujet. Parce qu'effectivement, les verbes vont souvent fonctionner avec un pronom personnel sujet. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc nous avons le petit sujet, admettons c'est je. On va le mettre comme ça, comme une pince. Bonjour, je suis je, le sujet. Et moi je suis le verbe. On est copains, alors on va se mettre ensemble. On va faire des concessions, surtout moi. Oui, parce que moi je vais pas changer. Ha ha ha. Alors, nous avons le sujet je et le verbe dormir. Et quand le verbe dormir, il va se mettre avec je, ça va donner je dors au présent. Ensuite, pour ne pas confondre, il va s'adapter à chacun des pronoms personnels sujets. Pas de jaloux, chacun a son verbe adapté. Alors pour nous, ça nous complique un petit peu la tâche, on est d'accord. Mais au moins quand on retrouve le verbe dans le texte, on sait exactement de qui il s'agit. Ça nous donne beaucoup d'indices. Donc vous venez de comprendre que la conjugaison, c'est quand le verbe à l'infinitif vient se conjuguer avec un pronom personnel sujet. Il va se modifier pour lui. C'est super mignon. Mais il va aussi se plier en 4 pour nous indiquer dans quel espace-temps nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le passé, avec les Cro-Magnons, les dinosaures, ou simplement hier? Est-ce que nous sommes dans le présent, maintenant? L'action ou l'état d'être, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite ce que je vis. Ou alors, est-ce que c'est dans le futur, l'espace, les aliens, la 5e dimension, ou tout simplement demain, ou tout à l'heure. En tout cas, le verbe, lui, il est vraiment très souple, très flexible et très sympa avec nous parce qu'il va nous donner tous ces indices-là. Grâce à lui et grâce à sa grande flexibilité, nous allons pouvoir savoir quand est-ce que va se passer l'action. Est-ce qu'elle s'est déjà passée? Est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce que c'est maintenant? Pour l'instant, nous, quand on va travailler ensemble, on va travailler sur les conjugaisons des temps les plus simples et les plus abordables. L'imparfait, un petit peu de passé composé parce qu'il est très utile également. Le présent, et on commencera par ça. Et ensuite, le futur simple.
Il y a encore d'autres catégories de verbes, transitifs, intransitifs, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails de règles ici parce que c'est pas le lieu. Moi, je vais vous parler plutôt des choses qu'on va être amenés à travailler ensemble. J'ai envie que ce soit bien clair et ne pas vous perdre dans trop de choses différentes. Là, l'objectif, c'est d'apprendre les règles de base et d'apprendre la conjugaison de base. Nous allons voir les verbes spéciaux qui sont les verbes pronominaux. Pronominal, comme dans les pronoms personnels sujets, ça vous parle? C'est qu'en fait, ça va venir se rapporter au sujet. L'action ou l'état d'être se rapporte au sujet. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler tout de suite. C'est l'exemple de la coiffure. Je me coiffe le matin. C'est une action que je fais sur moi-même. Je me coiffe les cheveux. Tu te coiffes les cheveux. Pareil, je me promène. L'action se rapporte à moi, le sujet. Si c'est toi, tu te promènes. Il se promène. Nous avons donc vu, pour récapituler, que les verbes sont à l'infinitif ou conjugués quand ils sont accrochés avec un sujet, qu'ils peuvent nous donner des indications sur le moment pendant lequel se passe l'action, le passé, le présent ou le futur. C'est déjà pas mal d'informations sur les verbes. Mais sachez qu'ils peuvent aussi se ranger en différentes catégories. Les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Dans ces trois catégories, nous avons les verbes du premier groupe. Tous les verbes qui terminent par ER. Vous en connaissez plein. Jouer, manger, rêver, travailler. Tout ça, ce sont des verbes du premier groupe. La terminaison, c'est-à-dire les dernières lettres du mot, se termine par ER. Ensuite, nous avons les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR et qui peuvent avoir au participe présent une terminaison en ISAN. Je vais vous donner un exemple. Vous rajoutez en devant votre verbe pour montrer une action qui est en train de se dérouler. Le verbe finir termine bien par IR et on peut dire en finissant. Il mange en finissant son travail. Le verbe finir appartient à la catégorie du deuxième groupe. En fleurissant, en grandissant, en bondissant, en nourrissant. Tous ces verbes-là appartiennent au second groupe. Tous les autres verbes qui terminent par ir, par war, seront du troisième groupe. C'est un petit peu le groupe fourre-tout, on va dire. Concentrez-vous d'abord sur les verbes du premier groupe. Ensuite, les verbes du second groupe, vous les repérez si vous rajoutez le mot en devant tous les autres verbes. Troisième groupe. Ça va vous aider ensuite pour la conjugaison et la faire de la bonne manière. Une petite astuce pour repérer les verbes dans les phrases, il suffit d'essayer de les conjuguer. Prenons par exemple la phrase « Je suis à l'école ». Pour repérer quel est le verbe, on va prendre « je ». En « je », on sait que c'est le sujet, donc c'est difficile de conjuguer. « Suis », je suis, tu es. Ah, déjà, oui, ça ressemble à une conjugaison. Ah, on ne peut pas le conjuguer. Et l'école, on ne peut pas dire « je école »,« tu école »,« il école ». Et bien notre verbe, c'est « suis », c'est le verbe « être ». Je suis, tu es, il est. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous expliquer ce que sont les verbes, cette magnifique catégorie de mots que maintenant vous adorez tout comme moi parce que vous les connaissez par cœur. Je ne vous propose pas d'exercice, mais n'hésitez pas à m'en demander si vous en voulez. Moi, de mon côté, je prépare la fameuse capsule réclamée à corps et à cri, celle de la conjugaison, parce qu'effectivement, ça m'a amusé quand on m'a dit « Moi, madame, la conjugaison, ça me fatigue. » Je dis « Oui, c'est vrai, ça fatigue tout le monde. » Là, on est tous à la même enseigne. La conjugaison, ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'avec 2-3 capsules sur la conjugaison, vous allez vite connaître tout ça par cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et peut-être vous aura permis de comprendre différentes choses sur les verbes. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je me fais toujours une joie de vous répondre et de vous lire. Mettez-moi des petits pouces si vous aimez la vidéo.
travaillez bien. Bon courage à tous ceux pour qui c'est la reprise scolaire, donc cette semaine et la semaine prochaine. Je vous envoie tout mon soutien. Je sais que toute cette période est un petit peu compliquée, tout le monde s'adapte. N'hésitez pas à poser vos questions, à me contacter si vous avez envie de parler de certaines choses, de difficultés ou simplement d'idées que vous avez pour la suite. Moi, je suis présente pour vous avec grand plaisir. Travaillez bien, bonne reprise à tous et à très vite peut-être en vrai.